pauvre Ludo, il aura quand même tout fait pour la soutenir de ses petits bras musclés. Mais la belle a empoché son million et a largué la bête. Première enquête, allons voir Alexia, celle qui avait peut-être la plus belle voix de la saison 2005-2006. Go! Bonjour. Ah! Bonjour! C'est Alexia! J'aimerais savoir comment se passe la sortie de la Starac. Alors la sortie de la Starac se passe bien, c'est que du bonheur, c'est rencontrer les gens, c'est avoir beaucoup de contacts. En fait, tu t'es très entouré pendant 3 mois, enfin moi ça a été 3 mois, j'ai vécu 3 mois là-bas, et quand tu sors, tu retrouves tes repères, c'est 2 mondes qui se confrontent, c'est-à-dire le monde que tu avais avant et le monde sur lequel tu as partagé des instants, et voilà, il faut beaucoup bosser, faire des contacts, et la rencontre avec les gens, c'est que du bonheur. Est-ce que ça a changé ta vie? Ah ben, ma vie, ça l'a totalement changé, parce que moi j'étais commerciale, à la base, je chantais parce que je voulais en faire mon métier. Ouais. Donc bon, maintenant c'est des allers-retours sur Paris, le temps de se trouver un appartement sur Paris, c'est de partager entre les gens que tu rencontres, faire des interviews, travailler, parce qu'il faut aussi rebondir sur ce que tu as vécu et vite, parce que la route passe vite. Mm-hmm. Donc voilà. Dis, est-ce que tu as l'un ou l'autre ragot à me raconter sur... Bon, il n'y en a aucun sur toi, j'ai cherché. Oui, bah écoute. Alors... Parce que je les ai bien cachés. Qui a couché avec qui? Ah, bonne question. Alors tu sais, pour la petite histoire, du haut de mes 23 ans quand même, moi je suis quelqu'un de pas naïf, mais j'avais pas vu le cinéma, enfin ce qui pouvait se passer, et à la sortie on est venu me briefer et je suis tombée des nues parce que jamais j'aurais cru qu'il se passait tout ça sous mon nez. Ce que j'ai entendu, c'est... Oui. Jérémy ne sort donc absolument pas avec Maud, ça... Bah écoute, ça, je pense que le mystère, personne ne l'a. Et pourtant... Puisqu'il sort avec Arnaud. Non, il sort pas avec Arnaud. Ah non? C'est vrai? Ah non? Non. Non! Non, je te jure. Non! Contre ton ragot, là. Contraste de ragot. Non. Mais tout le monde les a vus sous la douche. Mais c'est quoi cette vidéo sous la douche? Ah, c'est vrai. Tu sais qu'on en a déjà parlé, mais je l'ai pas vue cette vidéo. J'étais dans le château, je l'ai pas vue. J'ai pas vu ce qui se passait. Donc je vais m'enseigner. Gilles avec Grégoire. Oups, pardon, elle a quelqu'un. Oh merde. Donc tu disais? Oui. Moi je pense que pour pouvoir réussir à la Starac... Il faut coucher. Non, pas du tout. Devenons un peu plus sérieux. Il faut avoir une personnalité et un univers musical. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je pense que de toute façon, pour réussir dans ce métier, il faut avoir un univers musical. Ça ne se cantonne pas qu'à la Starac, ça j'en suis certaine. Et ton univers musical? Disons que moi, mon univers, il est pas par l'ambiance que je vais mettre, mais plus par ma voix, entre guillemets. Que moi, je suis rentrée à la Starac en me disant, bon, oui, j'ai peut-être une voix un peu particulière, et je suis ressortie en étant totalement convaincue. T'as passé, toi, le casting? Moi, j'étais dans le casting sauvage. Sauvage? Oui. C'est quoi un casting sauvage? C'est-à-dire que on te repère, entre guillemets, pour que tu viennes faire le casting. Et on t'a repéré dans le sud de la France? Oui. Avec Maud? Alors Maud, je sais pas si elle était dans un casting sauvage ou pas. Moi, on m'a contacté en me disant voilà, est-ce que vous seriez intéressé pour rentrer dans le casting, et donc on m'a pas pris direct, mais disons que je suis arrivée à un certain moment que d'autres n'y étaient pas, quoi. Donc moi j'avais plus que 2 trucs à faire, 2 personnes à rencontrer, et on me disait si je rentrais ou si je rentrais pas.